Monaco champion, ça y est, Mbappé va enfin pouvoir se concentrer sur la révision du brevet. Et le PSG sur le développement de sa section e-sport. Oh Benjamin, respecte un peu fraté, il est fou lui. Yo, bon, même si la majorité des places en jeu sont déjà attribuées, on va décrypter ensemble les 10 derniers matchs de la saison pour 10 analyses. Vous avez bien entendu, 10 analyses plus ou moins poussées. Alors l'an passé, la dernière journée de Ligue 1 nous avait tous fait vibrer. Souvenez-vous, le Gazélec, Reims et Toulouse luttaient tous les trois pour 2 sièges, trajet premium sans escale, direction la Ligue 2. Bon, le Gazélec a pas existé longtemps ce soir-là. Pendant ce temps, Lyon était sûr de terminer deuxième. Résultat, le père Olas a récupéré des petites bouteilles de champagne en totale détente. Victoire de Reims, 4-1. On a donc retrouvé Toulouse avec son destin entre ses mains, emmené par l'inévitable tacticien Zinedine Dupraz. Résultat, on le connaît, le couvert il est dressé, il n'y a plus qu'à manger. Toulouse se maintient pour une nouvelle saison dans le ventre mou de la Ligue 1. Normal. Et on commence avec Montpellier-Angers, on va pas se mentir, c'est THE affiche de la soirée. Le match que tout le monde va regarder. Bérigo d'un côté et Pionnier de l'autre sont tous les deux assurés de retrouver les bancs améliorés de la Conforama Ligue 1 la saison prochaine. Bon, malgré tout, Montpellier est une des pires attaques à l'extérieur, tandis qu'Angers n'a perdu à domicile que contre les 4 premiers de la Ligue 1, c'est tout. On l'a vu l'an dernier contre Toulouse, même assuré du maintien, Angers ne lâchera rien. Victoire d'Angers à domicile, tapis. Victoire d'Angers par 2 buts, tapis. Metz, cette saison à l'extérieur, c'est 12 buts marqués, 37 encaissés. Guingamp à domicile, ça serait plutôt l'inverse. Bon, il y a peut-être plus d'enjeux au niveau du classement, mais avec l'arrivée des supporters investisseurs à Guingamp, on voudra faire bonne impression, normal. Ton cours de l'action, t'as envie de le faire monter, tu crois quoi? Guingamp à 1,60, ça se prend. Guingamp gagne par 2 buts à 2,40, ça se reprend. Bon, Nantes est assuré de finir 7ème en battant Lille, et comme on a tous regardé Titi et Grominet, on sait que les dogs protègent les Canaries. Nantes, 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 cherche pas, Nantes, 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 Nantes. Ça c'est un match qui aurait pu ressembler à une finale pour la 3ème place, mais les Lyonnais ont décidé de mettre leur priorité sur leur parcours européen. Et pour le résultat qu'on connaît, Jean-Mich, tu nous as fait quoi? Résultat, un match sans enjeu, une infirmerie bien remplie côté niçois, et les mecs ils ont qu'une hâte, c'est retourner sur la côte pour le festival de Cannes. Bon, puisqu'on me demande mon avis, victoire lyonnaise. Pas de cote, pas de bête, juste du feeling. Par contre, là j'ai un vrai bet. But d'Alexandre Lacazette. Le mec en est à 99 buts marqués sous le maillot lyonnais. Un petit centième avant de partir, tonton Alex. Les champions de France contre ceux qui n'ont jamais été de leur histoire. Mais on se moque pas, c'est la honte, mais ils sont gentils nos petits Rennais. Victoire de Monaco, champion de France, je suis obligé. Kylian Mbappé, tu connais? Bernardo Silva, tu connais? Daniel Subasic, tu connais? Un match entre deux équipes qui ont clairement raté leur saison. Bon, Nancy n'est pas encore descendu mathématiquement, mais ça sent pas bon du tout. Et en face, les Stéphanois, c'est la dernière de Galtier. Ils restent sur 2 défaites. Ils pourraient faire partir leur coach sur une bonne note. J'y crois. Victoire des Verts à une splendide cote de 2. Ouais, bon là, la seule question qu'on peut se poser, c'est combien Vercout va en prendre. Quand à beau devoir prendre des points pour assurer son maintien, Nasser il aime pas le goût de la 2ème place, alors ça va être festival de pampa en attaque. Pas de surprise, une belle tôle pour finir l'année, et l'an prochain on repart sur un objectif quart de finale de Ligue des Champions, la classique. Bon là je vais regrouper les 3 derniers matchs parce que ce sont les seuls qui ont vraiment de l'enjeu. Et on commence par Toulouse-Dijon. Dijon, on le sait, à l'extérieur c'est pas du tout la joie. Ça risque de pas être suffisant à Toulouse. Un match nul, petit match nul, ça paraît sensé. Ensuite, on a Marseille-Bastia. L'enjeu, si Marseille gagne le match, ils sont assurés d'être européens la saison prochaine. Et Bastia, on commence à se demander s'ils sont vraiment désirables en Ligue 1. Je vois difficilement une surprise sur le match. OM à 1,30, cadeau. Et ils jouent mieux au foot, je suis désolé. Et on termine avec Lorient-Bordeaux. Bon, Caen, c'est défaite quasiment assurée au Parc des Princes. Du coup, Lorient a besoin que d'un seul point pour se maintenir. Le problème, c'est qu'en face, Bordeaux aimerait aussi bien gagner pour assurer la Ligue Europa. Petit match nul. Allez, match nul. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, c'est pas facile, je suis à Marrakech, je suis dans un tournoi de poker, j'ai fait le maximum. N'oubliez pas un petit like si c'est le cas, si ça vous a plu. Comme d'habitude, le concours Score Winamax avec 10 paris gratuits de 10 € à gagner, on le fait sur Marseille-Bastia. Et on se retrouve pour la finale de la Ligue des Champions. À très bientôt. Ciao. Sans tic et tac, ça va être dur pour les Nancéens. Je vais faire confiance aux Dijonnais et miser ma casquette sur Dijon nul à une cote. Penalty ici à Tours, penalty.